Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'Association marocaine des sages-femmes a célébré cette occasion par l'organisation d'un webinaire sous le thème Luttant contre la discrimination, luttant contre la violence. C'est dans ce sens que j'ai l'honneur de vous présenter cette présentation sur l'approche genre. En guise d'introduction, la question de l'égalité des opportunités et des capacités entre hommes et femmes est au centre de tout processus de développement. Donc, dans notre société, cet objectif est pluriel et présente à la fois un enjeu sociétal pour réduire les inégalités, les facteurs d'exclusion et assurer un développement humain équitable. Un enjeu démocratique, celui de l'égalité en droit et en dignité des hommes et des femmes. Et un enjeu économique pour lever les entraves à la contribution économique des femmes et favoriser une croissance en faveur des populations pauvres et vulnérables. Passons maintenant à la définition des concepts clés de la présentation. Donc, pour le concept genre, ce concept est issu de l'anglais gender. C'est un concept sociologique qui traduit les rapports socialement et culturellement construits entre femmes et hommes. Il renvoie à la classification sociale et culturelle entre masculin et féminin et opère une distinction entre la dimension biologique, le sexe, et la dimension culturelle, le genre, et fait référence aux rôles et responsabilités attribués socialement aux hommes et aux femmes, garçons et filles, dans une société donnée. Le concept genre, comme vous savez que le sexe est une différenciation physiologique distinguant les êtres mâles et femelles, mais sur la base de cette spécificité biologique s'opère une construction sociale d'identité sexuée. Chaque société façonne les identités et les rôles féminins et masculins en termes d'activité, de statut, de droits et de responsabilités. Ce sont ces identités que l'on appelle les rapports sociaux du sexe ou le genre. Quant au concept de la discrimination, donc, elle est définie selon la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc, l'expression discrimination à l'égard des femmes vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et civils ou dans tout autre domaine. Pour l'approche genre, il s'agit de transformer les structures sociales qui perpétuent la subordination de la femme. Cette approche met l'accent sur les rapports sociaux entre hommes et femmes et sur les autres formes de particularités et disparités socialement et culturellement construites. Une approche sensible aux questions du genre reconnaît que les femmes et les hommes sont différents en termes du sexe et du genre. Une telle approche permet de définir des interventions appropriées pour les hommes et pour les femmes. Pour les exemples de manifestations de discrimination et d'inégalité dans nos sociétés, premièrement, restriction des libertés et des droits fondamentaux. Donc, la société attribue généralement plus de liberté aux hommes qu'aux femmes. Dans de nombreux pays, les femmes doivent demander la permission à leur épaule ou frère aîné avant de sortir de la maison ou d'entreprendre une activité économique. Un autre exemple, la non-reconnaissance et la sous-évaluation du travail féminin. Donc le travail de la femme, parce qu'il se déroule en majorité dans le cadre domestique, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. D'après une note d'information du Haut Commissariat au Plan à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2021,
Donc, les principaux faits de l'inégalité du genre au Maroc. Donc, en 2020, la proportion des femmes adultes âgées entre 25 ans et plus, sans niveau d'instruction est estimée à 52,9%. Sur 100 000 naissances vivantes, 72,6 femmes meurent en donnant la vie. En 2020, la participation des femmes au marché du travail reste faible avec un taux d'activité de 19,9% contre 70,4% pour les hommes. Plus de 8 femmes sur 10 sont en dehors du marché du travail. Le taux d'emploi des femmes est presque le quart de celui des hommes, donc 16,7 contre 62,9%. Les femmes consacrent 20,8% de leur temps journalier aux travaux domestiques et seulement 5,6% aux activités professionnelles. Les hommes consacrent à l'inverse des femmes plus de temps aux activités professionnelles, avec un pourcentage de 22,6%, qu'à celles domestiques, 3%. En 2019, plus de 7,6 millions de femmes, soit 57,1%, ont subi au moins un acte de violence, tout contexte et forme confondus. En 2020, en comparaison avec la période d'avant confinement, le revenu mensuel moyen des femmes actives occupées a baissé de 42% contre 52% pour les hommes. Concernant la nouvelle constitution marocaine, donc il consacre la primauté des conventions internationales et prohibe toute forme de discrimination, y compris basée sur le sexe et sur les circonstances personnelles, dispose de l'égalité des sexes dans tous les domaines et contient l'obligation pour l'État de rendre cette égalité effective. L'objectif de l'égalité suppose la mise en œuvre de politiques en faveur de l'égalité des chances entre femmes et hommes. L'égalité des chances doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier des mêmes conditions pour avoir un accès égal aux mêmes ressources. Donc, plus que de chances, il faudrait parler de l'égalité des opportunités. L'approche genre et développement. Il se caractérise par une stratégie qui vise à permettre l'intégration des préoccupations du genre dans l'analyse, la planification et l'organisation des politiques, programmes et projets de développement. Une approche qui cherche à promouvoir l'égalité entre les sexes par l'empowerment des femmes et des hommes dans la population et dans les activités de développement. Une approche qui prône des valeurs d'égalité dans tous les domaines où les écarts entre les hommes et les femmes sont grands, notamment dans la division du travail, l'accès aux services et aux ressources, le contrôle des ressources et bénéfices et le pouvoir décisionnel. Les avantages de prise en compte du genre dans les stratégies d'intervention. Pour lutter contre la pauvreté, car la pauvreté touche surtout les femmes, pour produire de façon plus efficiente en utilisant les ressources humaines de façon opportune, pour améliorer le bien-être de la famille à travers une augmentation des revenus des composantes de la famille hommes, femmes, jeunes, et pour favoriser le développement équitable où tous les acteurs participent de façon équitable aux activités de développement et bénéficient de manière égale aux produits de ce développement. Car le développement qui profite seulement à quelques-uns crée une situation d'iniquité et inégalité, source de conflit. Pour conclure, la question du genre prend sa véritable dimension dans le cadre du développement humain car la persistance des inégalités et la faible capacité des femmes ralentissent le développement. En d'autres termes, aucun développement ne peut être envisagé sans l'intégration et l'habilitation des femmes dans le processus politique, économique, social et culturel. La question du genre est intimement liée à la problématique de lutte contre la pauvreté
laquelle se conjugue au féminin. Enfin, je souhaite une bonne fête pour toutes les femmes du monde et merci pour votre aimable attention.